Député des Alpes-Maritimes et maire adjoint de Nice, il répond à vos questions, Laurent Vareille. Bonjour Rudy Sall. Bonjour. Alors édition 2013 du carnaval, très humide, c'est moi qu'on puisse dire, encore ce matin, Oui. de rue, mais bonne ou mauvaise édition? Bonne édition. Si nous avions eu du beau temps, Malgré tout. ah oui, malgré la crise et malgré le mauvais temps, si nous avions simplement arrêté dimanche par exemple, eh bien nous étions en progression par rapport à l'année dernière en termes de fréquentation et en termes de recettes. Et l'année dernière était déjà une année record par rapport à l'année d'avant, qui elle-même était une année record par rapport à l'année d'avant. Donc on est en progression constante depuis maintenant 4 ans, alors qu'on est dans une période de crise, ce qui veut bien dire que le carnaval de Nice est une manifestation que les gens aiment. Et dans cette période grise à tout point de vue, eh bien on a besoin du carnaval de Nice, qui est un peu une respiration d'optimisme. Alors c'est combien de visiteurs à peu près le carnaval de Nice pour... C'est à peu près 1 million, de visiteurs. Et c'est à peu près 190 000 places payantes. Est-ce qu'il faut faire toujours plus? Toujours plus de monde, toujours plus de monde? Parce que la plupart du temps, les organisateurs d'événements, concerts ou justement des événements comme le carnaval se disent j'ai encore fait une meilleure année, l'année prochaine je vais faire encore plus. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il faut arrêter? Mais vous savez, on ne fait pas la course aux spectateurs. S'il y a plus de spectateurs, c'est que la manifestation plaît. C'est parce qu'elle répond à un besoin, à une attente, notamment des familles, notamment des enfants, mais de plus en plus une clientèle diversifiée. Nous commençons même à avoir une clientèle d'affaires, de sociétés qui invitent leurs clients à venir passer 3 jours à Nice et qui les invitent aussi à passer au carnaval, ce qui nous amène à réfléchir pour les années qui viennent, à créer peut-être un club d'entreprise du carnaval et peut-être même des loges au carnaval de Nice. Alors on va parler d'une rumeur qui perdure depuis un petit moment. Le carnaval passerait de 2 semaines et demie, 3 semaines, 2 semaines et demie, enfin là cette année ça sera presque 3 semaines, à 10 jours. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette volonté de réduire le temps du carnaval? Non, il n'est pas question de réduire le temps du carnaval. Pourquoi le carnaval se déroule à peu près sur 17 jours? Tout simplement parce que nous sommes au cœur des vacances scolaires de février, que ces vacances scolaires sont organisées en 3 zones distinctes sur le plan géographique, et que nous devons pouvoir répondre aux demandes des nombreux touristes qui viennent d'un peu partout. Et donc si nous ne faisions... On peut y répondre aussi. Non, eh bien non. Et non, c'est pas possible. En 10 jours, ça n'est pas possible parce que, par exemple, je vous donne un exemple très précis, les vacances scolaires des Parisiens ont commencé dimanche dernier. Et si nous n'avions pas étalé le carnaval jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la clientèle de la région parisienne, qui est fort nombreuse, n'aurait pas pu venir au carnaval de Nice. Il faut bien savoir que le carnaval de Nice, c'est 7 millions d'euros d'investissement du budget de la ville et de l'Office du tourisme. Mais c'est à peu près 33 à 35 millions de retombées économiques dans la ville. Donc nous sommes là pour optimiser au maximum le carnaval. Pour attirer du monde, nous sommes une ville touristique. Le mois de février est traditionnellement un mois creux. Et donc nous sommes là pour remplir nos hôtels, nos restaurants et pour faire tourner la machine économique de la Côte d'Azur. Le carnaval de Nice est aussi pour les Niçois. Est-ce que 2 semaines et demie, 17 jours, c'est pas un peu long pour les Niçois, qu'il faut le reconnaître? Écoutez, M. Varey, je n'ai pas reçu une lettre de protestation d'un Niçois qui se plaigne que le carnaval dure une semaine de plus. Au contraire, je crois que les enfants sont très, très contents et puis les Niçois aussi. D'adhésion sur une date bien particulière, est-ce que c'est une... Vous savez, même le carnaval de Rio, qui lui se déroule en 3 jours, est en train de réfléchir à allonger la durée de vie du carnaval de Rio, car il considère qu'effectivement... Oui, non, mais parce que c'est une tradition ancienne à Rio. Mais même ce carnaval-là est en train d'examiner la possibilité de rallonger le carnaval. C'est la même chose au carnaval de Viareggio en Italie, en Toscane, qui est un grand carnaval aussi. Enfin, tous les carnavals du monde aujourd'hui sont dans la même réflexion, parce que quand on investit une somme importante pour faire une manifestation telle que celle-là, eh bien, il faut essayer de l'optimiser au maximum. Alors, si vous n'avez pas reçu de lettre de protestation sur la durée du carnaval, vous en avez reçu l'année dernière sur les gradins. Ça a changé cette année, on les a poussés. Est-ce qu'on Ben oui, ça a changé, puisque pour les batailles de fleurs, les tribunes commençaient à peu près au Negresco et se terminaient au jardin Albert Ier. Et nous considérions qu'effectivement, ces tribunes enlaidissaient la promenade des Anglais. Et le maire, comme moi-même d'ailleurs, trouvions ça assez moche. Il fallait absolument trouver une solution. En revanche, on ne peut pas supprimer les places assises, parce que d'abord les spectateurs les demandent, et d'autre part, c'est une source de revenus également importante pour le carnaval. Donc on les a déplacées sur le quai des États-Unis, elles sont donc beaucoup moins visibles, elles commencent au Théâtre de Verdure et elles se terminent à l'Opéra.
parlez-nous des locaux. Le projet d'école du carnaval, c'est lié. Alors, Alors, les locaux sont un petit peu exigus quand même pour lesquels. Oui, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la maison du carnaval rue Richelmy, qui est un bâtiment qui remonte à une cinquantaine d'années, qui est totalement obsolète, qui est trop petit, qui ne permet pas d'ailleurs aux carnavaliers de faire des chars encore plus gros que ce que nous avons aujourd'hui, et surtout qui se prive d'une activité importante. Beaucoup de touristes et même beaucoup de Niçois, même les écoles niçoises par exemple, souhaiteraient pouvoir visiter le hangar du carnaval. Ça n'est pas possible pour des raisons de sécurité. Alors, les locaux font à peu près 1500 mètres carrés. Nous souhaitons créer une maison du carnaval d'à peu près 10 000 mètres carrés, dans laquelle nous pourrions regrouper l'ensemble des activités, c'est-à-dire les chars de carnaval, mais aussi les chars de bataille de fleurs, les grosses têtes, les fleuristes, enfin, les couturières, toutes celles et tous ceux. Voilà, tout ça est disséminé dans plusieurs locaux. Et puis, d'installer tout cela dans un lieu unique, avec la possibilité de créer un parcours de visite pour les visiteurs, qu'ils soient niçois ou qu'ils soient touristes, avec aussi une boutique du carnaval, avec une cafétéria du carnaval, avec un musée du carnaval, qui serait un musée extrêmement visité, et avec une école qui permettrait d'apprendre les métiers du carnaval. Il y a les métiers de ferronnier, couturier, peintre, etc. Mais ces locaux, ils existent déjà ? Alors non, ces locaux n'existent pas. Nous sommes en train de travailler pour trouver un terrain qui permettrait de construire ce hangar. Dans Nice, obligatoirement, bien sûr. Mais on n'a pas pour l'instant prédestiné de quartier particulier. On est en train d'examiner toutes les possibilités et on prendra la décision en connaissance de cause. Non, écoutez, on a quelques idées du côté de l'ouest, mais on a aussi quelques idées du côté de l'est, éventuellement même du quartier Saint-Roch. Mais nous avons des problèmes techniques à régler, parce que les chars font à peu près entre 12 et 18 mètres, que nous avons le franchissement des ponts SNCF qui est à 4 mètres. Donc vous voyez, ce sont des contraintes techniques qui s'imposent à nous, et nous sommes en train d'essayer de résoudre d'abord ces problèmes-là. Merci Rudy Salle, et puis on rappelle quand même que l'année prochaine, 2014, ce sera le roi de la... Ce sera le roi de la gastronomie, et donc on partira bien entendu du Pambagna jusqu'à toute la gastronomie française et internationale. Mais avant le carnaval de l'année prochaine, il y a ce soir la clôture, l'incinération du roi, le feu d'artifice à 22h, et la météo nous promet que ce soir ça se passera bien, comme elle nous avait promis d'ailleurs que mardi et mercredi ça se passerait mal. Merci Rudy Salle. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver l'invité de France Bleu.